Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Colombianito, c'est Donifan et aujourd'hui on va discuter d'un thème qui est très en lien avec la Colombie. Il s'agit de la danse, la façon de danser des Colombiens, la façon qu'ils ont d'aborder cette activité. Alors avant ça j'ai envie de démarrer avec une petite anecdote. Il y a quelques mois j'ai eu la chance de participer à un cours de cumbia sur Bogota. D'ailleurs c'est l'autre blogueur franco-colombien qui est bien implanté sur Bogota qui m'avait invité, c'est Victor qui m'a invité, et puis je me suis retrouvé à apprendre les pas de base de la cumbia, et il se trouve qu'on était une grande majorité d'étrangers, même si j'ai tendance à considérer que moi ça fait maintenant longtemps que j'habite sur la Colombie, donc j'ai tendance à me considérer barranquillero français, on va dire, parce que j'ai maintenant, enfin, je me sens entre les deux cultures, on va dire. Donc c'est pareil, au niveau de la danse, j'ai une approche qui est peut-être différente de celle d'un Français ou d'un étranger. Et donc le prof commence à nous enseigner les pas de base de la cumbia. Et on était plusieurs étrangers, et l'idée c'était que voilà, on faisait une danse avec quelqu'un, ensuite on changeait de partenaire. Et j'ai commencé avec une jeune fille qui était originaire d'Asie, je pourrais pas dire quel pays, mais en tout cas elle était asiatique. Et ce qui est très intéressant, c'est que moi j'ai passé beaucoup de temps sur Barranquilla, donc avec la culture du carnaval, la culture de la danse, où on danse très collé serré et sans connotation sexuelle, sans qu'il y ait d'arrière-pensée. Et donc je me retrouve à danser la cumbia avec une jeune asiatique très sympa, qui parlait pas un mot d'espagnol, mais ça c'est autre chose. Et je sens cette gêne de la jeune fille, du fait que voilà, on était censé, selon le prof, danser relativement collé. Et je sentais qu'elle était mal à l'aise. Moi, j'en avais honnêtement rien à faire. Pour moi, c'est devenu une activité. Alors, je suis nul en salsa, je suis nul en cumbia, je suis nul en tout ce que vous voulez. Mais pour moi, c'est devenu une activité normale. Je veux dire, danser, c'est pas quelque chose qui, pour moi, a une connotation autre que la danse. Sauf que pour elle, dans sa culture, voilà, c'était pas ça. Le fait d'être proche de quelqu'un, d'être collé serré encore plus avec un inconnu, à mon avis, je sentais que ça la gênait. Et après, pareil, donc on a tourné, on a changé de partenaire plusieurs fois. Je me suis retrouvé à danser avec une américaine, avec une allemande, etc. Et en fonction des nationalités, puis aussi des personnalités des gens, je sentais bien que voilà, il n'y avait pas une approche de la danse qui était la même et un comportement qui était on va dire, le comportement était plus ou moins serein vis-à-vis de l'idée d'être collé à quelqu'un d'inconnu. Et c'est quelque chose qui peut être choquant pour un Français, mais je pense pour de nombreuses autres nationalités, le fait qu'en Colombie, et encore plus sur la côte Caraïbe, ou encore plus, j'ai envie de dire, sur Cali, je pense qu'à Cali, on est beaucoup comme ça aussi, par exemple, on va danser la salsa collé serré. Et c'est quelque chose de normal, il n'y a pas d'ambiguïté, contrairement à la France ou à l'Europe de manière générale, où voilà, on va pas danser comme ça avec n'importe qui, il y aurait forcément une espèce d'arrière-pensée qui viendrait, je dirais, j'ai envie de dire, abîmer un peu l'activité, la ternir. Et donc quand on connaît pas, et donc là je vais parler de ce que moi je connais vraiment, c'est la culture de la salsa et du carnaval sur Barranquilla. Tout le monde danse avec tout le monde, les vieux, les jeunes, j'allais dire les beaux, les moches, mais oui aussi, les gens qui se connaissent, les gens qui se connaissent pas. C'est pas parce qu'on va aller dans un bar et qu'on va connaître personne qu'on ne va pas pouvoir danser la salsa, la cumbia, le reggaeton avec des gens, parce que ici danser c'est quelque chose de normal, c'est une activité que je trouve relativement saine, contrairement à quand vous sortez en boîte en France, où les gens ont tendance à être fermés sur leur cercle d'amis qui les accompagnent. En Colombie, c'est pas rare de voir 2 cercles d'amis ou 3 cercles d'amis qui ne se connaissent pas à la base danser et échanger. Et c'est encore plus facile, encore plus flagrant quand on est étranger et qu'on va s'installer dans un bar. Il y a toujours quelqu'un qui éventuellement essaye de vous lever et de vous emmener danser pour vous montrer ou vous apprendre, et c'est quelque chose que je trouve de très agréable. Moi, il m'arrive régulièrement de monter sur Bogota pour voir des amis, et je sors danser avec des amis, et je danse avec mes copines, et il n'y a pas d'ambiguïté en fait. Il n'y a aucune ambiguïté, on est collé serré, tout le monde transpire dans la boîte, et on danse la salsa, on danse la bachata, et c'est pas quelque chose d'anormal. Et je pense que pour quelqu'un qui vient à peine d'arriver en Colombie et qui est pas au courant, ça peut être étrange, parce qu'on peut avoir la sensation que quelqu'un essaie de nous séduire, que j'ai envie de dire, il y a moyen de moyenner quelque chose,
de développer une relation ou au moins une histoire d'un soir, mais en fait pas forcément, pas du tout. Et d'ailleurs c'est pas forcément anormal ou mal vu, par exemple d'être dans un bar avec sa copine, d'être entre amis, et puis il y a l'un de vos amis qui invite votre copine ou qui invite votre copain à danser. C'est totalement normal, c'est pas mal vu. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup de la culture colombienne, c'est cet aspect très sain, cette relation très saine avec le corps et avec la danse. Et c'est quelque chose que je leur envie beaucoup et que j'ai essayé de capter petit à petit. Et c'est quelque chose que je trouve très sympa. Cette idée de podcast, j'y avais déjà pensé il y a un bout de temps, mais il y a un membre de la page Colombianito qui m'en a reparlé il n'y a pas longtemps, c'est Hoffman Salazar, donc merci Hoffman pour m'avoir demandé de parler de ce thème, que je trouve très très intéressant. Si vous avez des anecdotes, si vous avez envie de parler de ça, de me dire ce que vous pensez de la façon dont on danse en Colombie, eh bien n'hésitez pas à commenter ce podcast, et je vais le publier aussi en version espagnole, un petit peu plus tard, dans quelques jours. N'hésitez pas non plus à le partager avec vos amis hispanophones. À très très bientôt.